Salut les riders, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouvel achat. Après des mois d'attente, me voici au guidon du nouveau Moonraker Crafty. Avalant les kilomètres et les dénivelés, je vais vous donner mon premier ressenti sur cette nouvelle pratique qui est le VTT-AE. Mais avant ça, commençons par quelques images pour vous présenter ce nouveau Crafty 2021 dans sa livrée orange et noire. Ceux qui connaissent la marque retrouvent tout ce qui en a fait le succès et l'efficacité. La forward géométrie, la suspension 0, ici retravaillée pour s'adapter avec le moteur Bosch. Le programme du vélo est pour ma part très cohérent et efficace. Allez, retournons sur son terrain de jeu favori, les chemins, pour s'attaquer à la montée, là où l'électrique prend tout son sens pour aller chercher des sommets auparavant difficiles à surmonter. Les difficultés se passent les unes après les autres, avec un pilotage précis et une position adéquate pour éviter les pertes d'adhérence et les levées de roue. Le dénivelé positif se cumule au fur et à mesure que la batterie descend. Et oui, donc soyez prévoyants et anticipez les modes à utiliser du moteur Bosch pour arriver au bout de votre sortie du jour.
Lorsqu'il faut pousser, car oui, on pousse aussi, le mode marche nous aide grandement. Avec ses 25 kg, le vélo est lourd. On s'en rend vite compte quand on est obligé de le porter. La pratique du VTT à eux aide à travailler sa technique, son pilotage lors de la montée et on prend énormément de plaisir à monter, grimper et franchir. Nous voici arrivés au sommet, avec le sourire aux lèvres et sans être trop HS pour profiter de la descente. Pour revenir sur le moteur Bosch CX Génération 4, n'ayant aucun point de comparaison avec les autres motorisations du marché, mon ressenti est très bon avec l'assistance. Le mode IMTB est très bien conçu, sauf quand ça commence à être cassant et qu'il faut commencer à se mettre debout pour franchir les obstacles. Là, le mode tour ou même parfois écho, plus constant et pas trop puissant, nous aide à ne pas perdre l'adhérence. Un vrai bonheur ce moteur. Attaquons la descente. Et là, je retrouve les gènes de mon Foxy, avec certes 10 kg en plus. Mais sa géométrie rassure toujours autant quand la pente accidentée s'accentue. On se retrouve en confiance à son guidon. L'avant est plus lourd, certes. Il faut être plus concentré pour le placer, mais il reste quand même maniable et précis. Le freinage manque un peu de mordant, mais reste progressif. Un changement de plaquette aide pour augmenter l'endurance du freinage dans de longues descentes. Une fois arrivé en bas, on se dit on recommence, mais là la batterie de 625 watts nous rappelle qu'il faut recharger avant de repartir. Pour conclure, que ce soit pour se remettre
ou pour explorer d'autres manières de pratiquer le VTT, n'hésitez pas à franchir le pas et passer au-dessus des préjugés. Le VTT est onéreux, oui, suivant le besoin et l'utilisation que l'on veut en faire, et cela ne va pas en s'arrangeant. Mais le bonheur n'a pas de prix, osez si vous le pouvez. Sur ce, bon ride à tous et prenez soin de vous.